Notre enquête sur les civilisations perdues s'appuie sur de très anciennes constructions dont la réalisation n'est pas possible à égaler même de nos jours. Cela signifie-t-il que l'homme était jadis très évolué et qu'il est en régression? Pour le savoir, nous allons fouiller dans la nuit des temps. Les plus anciennes réalisations attribuées à la main de l'homme et qui puissent être datées ne remontent qu'à la dernière période du Paléolithique, il y a environ 20 000 ans, quand les hommes commencent à s'intéresser aux mystères de la vie après la mort, aux amulettes magiques des chamans et aux orientations solsticiales représentées par les mégalithes. Ce ne sont sûrement pas ces hommes des cavernes qui ont bâti les énormes constructions en pierre qui émerveillent encore nos ingénieurs. Il y a environ 4500 ans, elles avaient stupéfié les hommes de l'âge du bronze. À cette époque, un peuple venant d'Anatolie fonde sur l'île de Crète la première civilisation européenne. Leur roi, Minos, est un sage conseillé par une caste sacerdotale dont la tâche est de percer le voile de ce passé lointain. N'ayant aucun moyen technique, ils font alors confiance à leurs expériences mystiques et donnent naissance à l'ésotérisme, un culte du savoir secret transmis entre initiés. D'après ces visionnaires, du plus petit organisme à la nature tout entière, tout est conçu comme un être vivant obéissant aux mêmes lois de l'univers, et ils appellent Dieu des mystères les maîtres des phénomènes impossibles à comprendre. Au fil du temps, des pratiques ésotériques liées aux dieux des mystères apparaissent partout dans le monde, telles que le culte rendu à la déesse égyptienne des morts Isis, à la déesse mère turque Cybèle, au dieu indo-iranien Mitra, devenu ensuite un dieu romain, et à tant d'autres divinités. Dans la Grèce antique, le culte ésotérique le plus important est celui des mystères d'Éleusis. Pratiqué dans le temple de Déméter, à Éleusis, pas loin d'Athènes, ce culte est consacré aux divinités de la terre et du monde souterrain. L'ésotérisme grec est également pratiqué par Dionysos, Orphée et Pythagore, des mystiques vêtus de blanc et au régime alimentaire végétarien. Quelques siècles s'écoulent et d'autres cultes ésotériques sont pratiqués dans le monde, tels la Kabbale du judaïsme, le nirvana indien, tibétain, japonais et le soufisme de l'islam. Ainsi, parmi les rites, les oracles, les nombres, les symboles, les visions, les anges,
les esprits, la magie, l'alchimie, l'illumination et tout ce qui est dans le cadre du mystère, des maîtres spirituels appelés mages transmettent aux disciples un savoir qui doit rester secret. Au Moyen Âge, Dante écrit l'énigmatique Divine Comédie et les troubadours chantent des poèmes ésotériques sur l'alchimie, l'oracle, le Graal et l'astrologie. Pendant la Renaissance, l'ésotérisme est à la base de l'hermétisme italien de Marsile Ficin, de la cabale chrétienne de Pic de la Mirandole et de la théosophie chrétienne de Paracelse. Depuis 1600, l'ésotérisme et ses secrets sont représentés par l'illuminisme, la Rose-Croix, le néo-druidisme, la franc-maçonnerie, le martinisme mystique judéo-chrétien, le tarot divinatoire, le néo-occultisme, la société théosophique de Carl Gustav Jung, l'anthroposophie de Rudolf Steiner, qui aborde les questions spirituelles des religions, et le pérennialisme de René Guénon, qui suit les traditions initiatiques authentiques. De nos jours, l'ésotérisme est pratiqué par les médecines alternatives, l'école de Bulgarie, le néo-catharisme, le néo-chamanisme, la New Age, la psychologie transpersonnelle et la magie du chaos, cette dernière utilisant les états d'inhibition de la conscience appelés gnose, qui utilisent la méditation, le chant, la danse, la drogue, la douleur et l'orgasme pour percer les mystères de la création. Après cet aperçu non exhaustif de l'ésotérisme, intéressons-nous à ses enseignements pour le moins étonnants. D'après la culture ésotérique, l'histoire du monde commence il y a 400 000 ans avec l'apparition de grandes civilisations bâties par un genre humanoïde qui n'était pas l'homme actuel. En effet, des énigmes sont posées par les différents groupes sanguins et surtout par le cerveau humain qui n'emploie que 10% de ses ressources quand des milliards de réseaux Internet ne suffiraient pas pour égaler sa puissance. L'ADN de l'homme actuel est quasi identique à l'ADN d'un primate et pourtant, l'intelligence humaine surpasse énormément les capacités de tout être vivant. Ne suivant pas la loi de l'évolution, ce décalage entre les primates et les êtres humains pose des questions sur l'origine de l'homme. Des fouilles archéologiques fournissent une réponse étrange sur l'origine de l'homme. Les anciens écrits sumériens, égyptiens, hébreux et du reste du monde disent tous
que le genre humain est le produit d'une manipulation génétique entre un primate et des êtres venus de l'espace. L'être humain est un farceur, nous le savons bien. Certains assurent avoir visité des soucoupes volantes sans donner aucune preuve tangible de l'existence des extraterrestres. Notons tout de même que le plus ancien des livres indiens, le Veda, cite 400 000 races humanoïdes existantes dans la Voie lactée, dont une douzaine est déjà venue visiter la Terre à maintes reprises. Écrit il y a 4000 ans, quand la technologie arrivait au mieux à fondre le bronze, le Veda cite aussi des vaisseaux spatiaux appelés Vimana, dotés de moteurs à photons et utilisant la lumière pour rejoindre des planètes quand leurs orbites se rapprochent. La très jeune Terre est l'une des 100 milliards de planètes qui composent la Voie lactée, mais la vie est apparue auparavant. Comme l'univers obéit aux mêmes lois partout dans la création, d'autres êtres humains existent dans le cosmos et sont plus anciens que l'homme. Ainsi, un unique genre humain d'apparence humanoïde vivrait sur plusieurs planètes depuis la nuit des temps, et les plus avancés se promèneraient entre les astres pour explorer la galaxie. C'est ce que la tradition ésotérique affirme, évoquant une époque vieille de milliards d'années, quand un souffle, une essence, appelée conscience, s'est dispersée dans l'univers. En animant des formes de vie, la conscience a généré l'espèce humanoïde, des êtres mortels au pouvoir mental très développé. Dans notre galaxie, la Voie lactée, la relation avec la conscience est ressentie de manière très aiguë par les premiers humanoïdes générés. Ainsi, dès qu'ils parviennent à une technologie avancée, ils s'imposent la tâche de rechercher dans l'espace leur race sœur dans un noble but de regroupement. Se dévouant au partage génétique pour que les uns atteignent aux facultés des autres, ces humanoïdes forment avec leurs semblables une union interstellaire, l'Empire cosmique humain. Les composants de l'Empire se surnomment amis et communiquent télépathiquement entre eux et avec tout être vivant. Leurs accouchements sont artificiels et réalisés en laboratoire sans rapport sexuel, d'où le renvoi à la Mère Vierge. Pour réfléchir sur les actions à accomplir, ils descendent dans de profondes chambres acoustiques creusées sous le sol, et d'où ils utilisent la résonance du son pour améliorer leur capacité perceptive et entrer en transe. C'est par des fréquences audio qu'ils manipulent la matière et la force de gravité, déplaçant d'énormes pierres et se mouvant dans l'espace et dans le temps.
Le concept du temps étant lié à l'espace, les amis disposent de techniques adéquates pour rejoindre le passé, le présent et l'avenir sur plusieurs endroits de la Voie lactée. En ces temps-là, la Terre, avec ses plantes et ses animaux, n'a aucune importance stratégique. L'homme terrestre n'existe pas. Notre système solaire est aux marges de la Voie lactée, alors que l'empire cosmique humain est positionné en son centre. Surgit alors un problème grave. Les humanoïdes de l'Empire cherchent leurs semblables afin de les intégrer dans une unique conscience, mais ne s'aperçoivent pas tout de suite qu'un autre genre humanoïde, au contraire, aspire à la destruction de tout être vivant. Les premiers amis qui se mélangent génétiquement à ces êtres nuisibles assimilent ainsi leur génie sinistre et s'infectent. Quand l'Empire découvre enfin ce projet destructeur, il déclare la guerre à ces humanoïdes appelés ennemis, en élimine une bonne partie et bloque génétiquement la contamination sans pour autant pouvoir en annuler les effets. Désormais, les infectés forment une nouvelle race humanoïde à double facette, amis, ennemis, mélange des deux rivales. L'empire cosmique humain ne les oublie pas. Poursuivant son dessein unificateur, il explore d'autres astres et quand il découvre des ondes guérisseuses sur la planète Terre, il y transfère les humanoïdes mélangés. Ces gens, très doués, autant que malins, forment les premières civilisations terrestres. Lémurie, Mu et Atlantide. Mais au fil des millénaires, leur conscience se dégrade toujours plus et quand ils se révoltent contre l'Empire, celui-ci décide de les supprimer. Il dévie des astéroïdes vers la Terre et provoque un désastre qui efface Lémurie, Mu, Atlantide et leurs habitants. Ce bombardement cause une longue période d'obscurcissement du ciel. Sans rayons solaires, plusieurs forêts se glacent et de grands animaux tels que les dinosaures s'éteignent. Bien qu'égarés, certains humanoïdes survivent. Ils se cachent dans le sous-sol terrestre et quand le désastre se termine, ils rejoignent les terres épargnées et grâce à ce qui reste de leur bagage technologique, ils reprennent leur vie. Ainsi, il y a environ 400 000 ans, les survivants des premières civilisations s'éparpillent partout sur la Terre et la colonisent, bâtissant ces œuvres monumentales qui nous émerveillent encore. Pour la survie de son espèce, cette race utilise l'habituelle méthode de manipulation génétique. Elle mélange son ADN à l'ADN d'un primate et obtient son descendant terrestre, l'homme actuel.
les religieux, les scientifiques et ceux qui suivent la logique ne croient pas un mot de cette science-fiction. René Descartes est l'opposant le plus célèbre à l'ésotérisme. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Pour les mauvaises doctrines, je pensais déjà connaître assez ce qu'elles valaient pour n'être plus sujet à être trompé ni par les promesses d'un alchimiste, ni par les prédictions d'un astrologue, ni par les impostures d'un magicien, ni par les artifices ou la vanterie d'aucun de ceux qui font profession de savoir plus qu'ils ne savent. Dans son rationalisme, Descartes affirme qu'il n'y a aucune preuve tangible que le conte ésotérique est vrai. Mais il n'y a aucune preuve de toute autre vérité. Alors, si la vérité est relative, éviter la vérité est peut-être une solution.